Bonjour les secondes 7 et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Une petite vidéo pour compléter la feuille d'exercice sur l'algorithme d'Euclide. Donc nous sommes en fin d'arithmétique. J'ai dit que l'algorithme d'Euclide n'était pas forcément au programme, mais je trouve que c'est intéressant lorsque nous avons deux nombres entiers de trouver le plus grand commun diviseur, le PGCD, afin de résoudre quelques exercices comme par exemple nous avons un certain nombre d'hommes, un certain nombre de femmes, combien d'équipes au maximum peut-on faire avec autant d'hommes et autant de femmes dans les équipes, c'est un problème avec le PGCD. Et enfin, on sait très bien, on a vu dans le cours, les définitions, vous les connaissez, lorsque un PGCD est égal à 1, ça veut dire que les nombres sont premiers entre eux. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur en commun à part 1. Nous allons donc faire un petit rappel sur l'algorithme d'Euclide, ce qui va vous permettre de relire ensuite la feuille que j'ai mis dans le contenu du cours et que j'ai distribué à la moitié de la classe hier. Vous avez 9 exercices à faire. Évidemment, vous en faites 3, 4, 9 si vous voulez vraiment bien les faire. Je vais reprendre le tableau du premier exercice. Vous avez la correction que je vous ai déjà donnée hier. Donc logiquement, tout va bien. Donc maintenant, j'allume mon iPad. Attention. Ding. Nous allons essayer de déterminer le PGCD de, alors regardez, le PGCD de 165 et 66. Vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice afin de faire des divisions successives. Là, nous avons un tableau que je fais assez rapidement si mon iPad veut bien. Et ben non, comme d'habitude, il veut pas. Donc on va le faire comme ça. Tac, voilà. Là, c'est mieux. Donc on a une ligne avec les étapes. On a une ligne avec A, une ligne avec B et une ligne avec R. R qui est le reste, évidemment, de la division euclidienne. Donc, première étape, on va faire 165 divisé par 66. 165 divisé par 66, il y va deux fois, parce que 2 fois 66 égale 132. Donc là, évidemment, il faut savoir compter. Donc on sait que 165 est égal à 2 fois 66, égale 132, et de 132 pour aller jusqu'à 165, il faut ajouter 33. On va conserver le 66 et le 33, que nous allons mettre en étape 2 dans notre tableau. Donc là, c'est l'étape 2. On va mettre 66 ici et 33 là. Donc, vous voyez, j'ai mis le reste dans mon tableau. Je calcule la division. Je m'arrête lorsque le reste est entier. On ne va pas chercher une partie décimale. Hein. C'est une division dite euclidienne. Ensuite, on refait la division. 66 est égal à 33 fois 2 plus 0. Nous trouvons un reste égal à 0. Et dans le cours, dans l'algorithme d'Euclide, on nous dit bien que le dernier reste qui n'est pas égal à 0, ici c'est 33, le dernier reste qui n'est pas égal à 0 est le PGCD, est le plus grand commun diviseur. C'est-à-dire que 66 et 165 ont 33 pour diviseur commun, et c'est le plus grand diviseur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres diviseurs, mais ils ont un diviseur en commun, et le plus grand, c'est 33. Je vais, par exemple, donner une autre utilité de ça. Alors, on imagine qu'on a 165 hommes et 66 femmes. Combien d'équipes peut-on faire au maximum pour qu'il y ait autant d'hommes et autant de femmes dans l'équipe? On peut faire 33 équipes. Après, pour savoir combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes, il n'y a plus qu'à faire 165 divisé par 33, 66 divisé par 33, et on aura la composition de chacune des équipes. Il y aura 33 équipes. C'est intéressant, non? Je vais redonner un autre exemple. Cet exemple, c'est l'exercice 5. On vous demande le PGCD de 1995 et de 342. Alors là, déjà, ça paraît un petit peu compliqué, mais pas plus compliqué que ça. Je ne vais pas faire le tableau. Donc là, on a les étapes A, B, R. D'accord? Donc la première étape, on fait 1995 divisé par 342. Donc là, vous utilisez votre calculatrice. 1995, c'est combien de fois 342? Donc vous faites la division et vous allez trouver 5. 5 fois 342.
Pardon, j'ai oublié le fois. 5 fois 342. Et il reste 285. Et il reste 285. Ensuite, on remet le 342 ici et le 285. 285. Peut-être que la difficulté, c'est de trouver le reste. Pour trouver le reste, il suffit de faire 1995 divisé par 342 avec sa calculatrice. Vous allez trouver 5, quelque chose. Pour trouver le reste, il suffit de faire 1995 moins 5 fois 342. Et vous aurez le reste. Donc là, pareil, on va faire 342. C'est combien de fois 285? On voit très très bien qu'il n'y va qu'une fois. Il n'y va qu'une fois, 285 fois une fois. Et là, vous faites avec votre calculatrice, il reste 57. Ce n'est toujours pas terminé. Le reste n'est pas égal à 0. Donc, étape 3, on met le 285, on met le 57 et on cherche. 285, on fait 285 divisé par 57 avec sa calculatrice. Et bien, c'est égal à 57 fois 5 plus 0. Donc, nous avons un reste égal à 0. Donc, le dernier reste non nul est le PGCD. PGCD de 1995 et de 342 est égal à 57. Et nous sommes super contents. Voilà pour aujourd'hui, pour la toute petite vidéo sur les algorithmes d'Euclide et la détermination des PGCD. Demain, en demi-groupe, il n'y a pas de classe virtuelle parce que nous sommes en demi-groupe. Nous allons faire un TP Info en mathématiques sur les taux d'évolution. Donc ça sera vraiment un truc d'économie avec les tableurs et les suites numériques. Chose que normalement on voit en première terminale, mais autant utiliser un petit peu les augmentations, les diminutions, les variations absolues pour faire un TP Info. Vous trouverez le sujet pour ceux qui restent à la maison dans le contenu du cours et je ferai une vidéo, je vais même la faire aujourd'hui et je la posterai en même temps pour que vous puissiez suivre demain matin le cours de mathématiques en TP, mais pas de visio. Concernant la SNT, pareil, le mercredi, il y aura le contenu du cours de SNT dans le contenu Pronote. Il n'y aura pas une vidéo. Bon, je vais peut-être faire une petite vidéo d'SNT pour vous expliquer le début du TP. J'aimerais le faire en une fois. Je sais que je l'ai fait en 2 séances avec la seconde 8, mais je pense qu'avec la seconde 7, je peux faire ce TP-là en une fois d'un coup, intégrer un paysage derrière notre Pikachu et le fond vert. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, matez-vous au travail.